Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'Astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la planète Vénus d'une personne et la planète Neptune d'une autre personne. Alors je rappelle que Vénus représente, dans le thème de quelqu'un, ça représente ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, ses loisirs, ses goûts, qu'ils soient musicaux, vestimentaires, culinaires, pourquoi pas, tous ses goûts. C'est vraiment ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. C'est notre façon d'entrer en relation, notre lien social, mais aussi nos amours, nos affects. Donc tout ça, c'est Vénus. Et la planète Neptune, dans le thème d'une personne, ça représente quelque chose de très flou finalement, de très immatériel, parce que Neptune est une énergie plutôt spirituelle et comme je l'ai dit, plus immatérielle que matérielle. Donc avec Neptune, on va avoir de tout. On va avoir sur le thème de quelqu'un, là où la personne vit des fantasmes, projette beaucoup de choses, rêve, imagine, se fait des films, qu'ils soient bons ou pas bons, hein, mais se fait des films. Ça, c'est Neptune. Ça peut être là aussi où elle fait, peut-être même malgré elle, rêver ou fantasmer d'autres personnes, ou d'autres personnes projettent des choses sur elle. Ça aussi, c'est Neptune, parce que c'est toujours pareil. Vous savez que ces planètes, c'est intérieur-extérieur, c'est soit nous, soit ce qu'on attire de l'extérieur. Donc Neptune peut représenter aussi une énergie, pour les personnes qui vivent leur Neptune de façon évoluée, une énergie très compassionnelle, donc dans la compassion, la gentillesse, la spiritualité, le don de soi, l'empathie. Donc c'est là où on peut nous-mêmes revêtir un petit peu ces traits, ces qualités, ou là où on va trouver des personnes qui sont comme ça. Donc ça c'est Neptune sur notre thème. Et dans les moins bons côtés, Neptune ça représente tout ce qui est les maladies mentales, justement trop projeter des choses, être un peu parano, là où on va s'illusionner, où on va tromper les autres, ou alors où on va se faire tromper, se faire duper, là où on va profiter des autres, ou là où les autres vont profiter de nous. Tout ça, c'est Neptune. Tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est évitement, fuite, tout ça, c'est Neptune. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque, en synastrie, dans un contact donc entre deux personnes, il va y avoir un lien entre la Vénus de l'un et le Neptune de l'autre. Alors, je vais commencer par évoquer les bons côtés de ce genre de connexion, de ce genre d'interaction, parce que je pense qu'on peut même appeler vraiment ça connexion. Je dirais que les bons côtés de ce genre d'interaction vont davantage se voir avec un trigone, un sextile, parfois la conjonction, mais rappelez-vous que à chaque fois quand on parle des aspects forts, conjonction, carré, opposition, il y aura toujours finalement un peu d'excès dans l'interaction, quelle que soit l'interaction. Et les excès sont jamais bons. Les excès sont jamais bons parce que ça va très vite donner une forme d'irrégularité dans la relation. Donc bon, la conjonction, il peut y avoir du 50-50. Le carré et l'opposition, c'est pas très cool. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais tout d'abord, je vais commencer par évoquer les bons côtés de ce genre de contact. Donc, qu'est-ce que va amener Vénus et Neptune dans les bons côtés? Ça peut amener beaucoup de romantisme. Par exemple, évidemment, si on parle de relations amoureuses, ça va amener beaucoup de romantisme, beaucoup d'empathie entre les deux personnes, beaucoup de sacrifices aussi, parfois, de gentillesse. Il peut y avoir un lien très spirituel qui se noue entre deux personnes, donc on peut avoir l'impression que l'autre est l'élu, est le bon, la bonne, et notre âme sœur. Voilà, il peut y avoir un lien, une connexion, comme je l'ai dit au début, une connexion très psychique en fait entre les deux personnes, très spirituelle. Et donc on peut imaginer, on peut projeter, on a l'impression de vivre sur un petit nuage en fait, ou de vivre un rêve avec cette personne. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Il peut y avoir un lien très fusionnel, une très grande proximité entre les deux personnes, et donc, comme je l'ai dit, avec beaucoup de qualités humaines qui peut se fixer et se voir entre les deux personnes. Donc, si en plus on a affaire à deux personnes qui évoluent spirituellement, qui sont un peu sur ce même chemin, il peut y avoir des connexions très intéressantes. Il peut y avoir en fait un lien d'âme qui va se nouer entre les deux personnes. Ce lien d'âme va amener vraiment cette proximité, cette intimité, l'impression qu'on est pareil, où il y a quelque chose qui résonne.
même parfois sans se l'expliquer, sans qu'il y ait d'explication rationnelle, parce que justement avec Neptune, c'est complètement irrationnel. Donc âme sœur, lien d'âme, toutes ces choses-là, on va davantage les ressentir avec Vénus-Neptune. Donc ça, plus le romantisme, la gentillesse, l'empathie, des qualités humaines, le fait aussi, pourquoi pas, de vivre une relation où on va se dévouer l'un pour l'autre ou aussi pour les autres, ensemble. Tout ce qui est relation aussi créative, donc si on a affaire à deux artistes, c'est sûr que Vénus-Neptune c'est très bien parce que l'un peut inspirer l'autre, l'un parfois peut être la muse de l'autre, où on peut se connecter sur des goûts musicaux, sur un imaginaire commun. Donc tout ça c'est très bien aussi pour des relations artistes en fait. Donc voilà, c'est à une octave un petit peu élevée, Vénus-Neptune va donner des très beaux liens de cœur, d'âme, donc vraiment de la charité, hein, vraiment on peut dire ça, de la charité, de l'amour inconditionnel aussi. Tout ça c'est vraiment les bons traits de ce que peut amener une interaction entre la Vénus de l'un et le Neptune de l'autre. Donc ça c'est les bons côtés, mais les moins bons côtés de ce genre de contact, c'est que Neptune, comme toujours, qui le veuille ou non, Neptune est une énergie qui balance beaucoup de paillettes dans les yeux, les nôtres déjà, et parfois dans les yeux des autres aussi. Donc si vous voulez, il va y avoir, alors ça va davantage se voir avec des aspects de carré, d'opposition et parfois aussi de conjonction. Il peut y avoir beaucoup de désillusions lorsqu'on a ce genre de contact. En fait, si vous voulez, ce genre de contact va amener... Alors déjà, il peut y avoir de la dépendance affective. Donc peu importe le genre de relation que vous avez avec la personne, il peut y avoir de la dépendance affective ou alors des questions de dépendance altèrent la relation ou influencent la relation. Par exemple, on est en relation amoureuse avec une personne et cette personne, elle est tout le temps en train de boire ou elle souffre d'addiction. On a ce genre de flottement, ce genre de substance qui est mélangée à la relation. Donc ça, c'est les moins bons côtés que peut amener ce genre d'interaction. Mais comme je l'ai dit, il va y avoir des désillusions parce que on projette. Ce qui va se passer, c'est que souvent, on va projeter, ou l'un des deux va projeter, la personne idéale, la relation amoureuse idéale. Parce que l'imaginaire rentre beaucoup en jeu lorsqu'on a ce genre d'interaction. Et même, il va surpasser en fait la réalité. Donc en fait, on va avoir l'impression qu'on a trouvé peut-être la bonne personne, on va lui prêter des qualités qu'elle n'a pas, on va projeter avec elle un avenir ou un vécu qui n'existe pas et qui souvent n'existera pas. En fait, on va vivre cet imaginaire. On va pas forcément aimer la personne pour ce qu'elle est, mais on va aimer la personne pour ce qu'on projette qu'elle soit. Et le problème, c'est que ce genre de cas est très fréquent lorsqu'on a Vénus-Neptune en synastrie. Et donc, vous imaginez bien que comme on aime une projection, on aime un écran, on aime une image que l'on colle sur la personne, on n'aime pas vraiment la personne pour ce qu'elle est, parce qu'on ne voit même pas ce qu'elle est. On voit ce que nous, on veut qu'elle soit. On ne voit pas la relation pour ce qu'elle est. On voit ce que nous, on veut souhaiter de la relation. Donc c'est vraiment le genre de contact qu'on peut voir dans des relations où il y a des red flags, comme on dit, qu'on ne voit absolument pas. Parce que nous, on est dans notre bulle, on est dans notre rêve, on est dans nos nuages et on a envie d'y rester, on a envie de planer. Et donc du coup, on va beaucoup s'illusionner. On va peut-être pas voir que s'il faut, on est avec une personne où il y a plein de signes qui nous montrent qu'elle nous trompe 1000 fois, mais nous, on est là, on est dans nos paillettes, avec nos petites ailes d'ange, et on continue en fait à fantasmer une relation et une personne qui n'existe pas. Parce qu'il y a quelque chose de cette personne qui nous inspire, il y a quelque chose de cette relation qui nous fait rêver. Donc le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de désillusions dans ce genre de contact. Parfois, on va croire, et il faut le dire parce que malheureusement, c'est quand même le mal du siècle au niveau spirituel. Beaucoup de personnes croient être en lien de flammes jumelles avec des personnes alors que ce n'est pas du tout le cas, ou croient être en lien d'âme et des machins. Mais en fait, c'est parce que vous rêvez, et c'est beau, vous rêvez l'idée d'être en lien d'âme avec une personne. Mais parfois, c'est pas forcément le cas. C'est juste des choses que vous calquez sur l'autre, en fait. Et ce genre de calque, il se fait très souvent lorsqu'il y a un contact entre Vénus et Neptune. Neptune nous induit en erreur très facilement. Très facilement.
parce que, comme je l'ai dit, c'est le magicien. Neptune, c'est l'illusionniste, c'est celui qui nous fait notre petit tour de magie comme ça. Et nous, on y croit. On n'a pas vu que la personne, elle a une astuce pour faire ce tour de magie. Donc, Neptune nous fait un tour de magie. Donc, lorsqu'on a une relation avec ce tour de magie au milieu, vous ne serez jamais sûr, en fait, que vous voyez clairement, et souvent, vous ne verrez pas clairement la relation. Et il y a des personnes avec ce genre de contact qui peuvent rester 20 ans, même 30 ans avec la même personne, et puis au bout de 30 ans, elles découvrent que cette personne menait une vie à côté, une double vie qui était complètement à l'opposé, qui était complètement... En fait, le château de cartes s'écroule, en fait. Donc, il peut y avoir des personnes qui peuvent être très, très, très déçues de ce genre de relation parce qu'elles vont vraiment, d'une façon ou d'une autre, se sentir trompées, entre guillemets, sur la marchandise, comme on dit. C'est-à-dire se sentir trompées dans ce qu'en fait, finalement, elles-mêmes se sont convaincues, ce qu'elles ont elles-mêmes rêvé. Avec Vénus-Neptune, ça crée un brouillard, ça crée un flou qui fait qu'on ne veut pas vraiment voir la personne pour ce qu'elle est. On veut rester dans le rêve qu'on s'est construit avec cette personne. Ça, c'est vraiment des choses typiques de Vénus-Neptune. Donc, c'est très dangereux parce que forcément, une relation implique quand même de voir la réalité de ce qu'est cette relation, de ce qu'elle démontre au quotidien, de ce qu'est une personne. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont romantiser et fantasmer quelque chose qui n'existe pas et qui vont... pouvoir donc être déçu et se sentir vraiment trompé ou dupé sur quelque chose de cette interaction. Alors certaines personnes plus ou moins vite ou d'autres personnes, comme je l'ai dit, malheureusement au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage. Mais il y a vraiment cette idée, je croyais que cette personne était comme ça, mais en fait pas du tout. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir dans les moins bons côtés. Il peut y avoir aussi des questions d'infidélité qui sont impliquées. Parce qu'encore une fois, Neptune, c'est tout ce qui est secret, opaque, caché. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe avec Neptune. Ce n'est pas clair. Neptune n'est pas là pour être clair et il ne sera jamais clair. Donc si vous voulez, il peut y avoir déjà des manques de confiance dans la relation parce que par exemple, la personne Vénus se connecte à la personne Neptune. Donc, elle se connecte là où la personne est la plus floue, justement, la plus opaque. On ne sait pas finalement qu'est-ce qui se passe. C'est pas réel. On ne sait pas si on peut faire confiance à cette personne. Donc, les problèmes de confiance peuvent être un peu comme des Vénus-Pluton, peuvent se voir aussi avec ce genre d'interaction. Vénus-Neptune. Donc ça, et puis il y a le fait tout simplement de... comment dire ? Les questions d'infidélité peuvent s'immiscer au sein de la relation. Donc ça peut vouloir dire que, par exemple, vous pouvez, avec ce genre de contact, parfois vous allez avoir l'impression ou vous allez tout simplement constater que votre relation avec cette personne doit rester secrète, doit rester cachée ou n'est pas officielle pour une raison ou une autre. Alors parfois ça va être les deux qui veulent ça et ça leur convient très bien, donc il n'y a pas de souci. Mais parfois l'un des deux va vouloir cette sorte de cachotterie et l'autre non, donc ça va forcément altérer l'équilibre de cette relation et la réciprocité de ce qu'on attend de cette interaction avec la personne. Donc ça, c'est un souci aussi, les questions de relations non officielles. Il faut savoir aussi que Vénus-Neptune va se retrouver parfois aussi, quand même fréquemment, vu l'énergie qui est impliquée avec Neptune, cette énergie de rêve, va se retrouver aussi dans des relations impossibles, dans des amours impossibles, des amours indisponibles. Donc c'est le genre de relation où la personne peut fantasmer toujours que cette personne va la vouloir, va se manifester, va entrer en relation avec elle et puis ça va jamais arriver. Vous savez, c'est un peu... on peut vraiment imaginer ça avec la groupie qui est là et qui attend au Festival de Cannes, sa star préférée, son acteur préféré. Vous voyez, il y a un peu ça. Vénus-Neptune, c'est impossible. C'est je fantasme parce que ça me fait rêver, parce que c'est impossible. Donc on peut avoir des amours à sens unique en fait. Parce qu'on peut fantasmer ça sur même une personne lambda, mais on peut avoir cette énergie de je reste dans mon rêve, dans mon fantasme, sur quelque chose qui n'est pas réel finalement. Donc on peut avoir ça, des relations indisponibles, les relations impossibles, les amours à sens unique, les relations cachées, les relations secrètes, les relations où on va être la maîtresse et on va jamais avoir une autre position que celle-là par rapport à cet homme, par exemple. Vous voyez, ça, c'est les mauvais côtés qu'on retrouve souvent dans les contacts
Vénus-Neptune, ou tout simplement on est avec cette personne et puis on découvre qu'elle nous trompe, et elle nous a encore trompé, encore et encore. Il y a ces questions, il y a ces notions d'infidélité dans la relation. Donc ça, c'est très fréquent, surtout dans les aspects forts, et c'est assez complexe une relation Vénus-Neptune. Il faut vraiment que les deux soient vraiment dans une démarche et une évolution spirituelle ensemble, parce que sinon, c'est très compliqué de faire fonctionner de façon réelle, c'est-à-dire dans la vie réelle, ce genre d'interaction, parce que Neptune va toujours mettre au milieu de la relation une énergie de flou, de projection, d'imagination, de rêve, de fantasme et de quelque chose qui reste à l'état du non manifesté, de l'irréel. Et donc forcément, ça ne va pas aider à consolider et à concrétiser des relations sur des bases solides, sur des bases saines et sur des bases réelles tout simplement. Donc ça peut vraiment être compliqué pour ce niveau-là. Et puis comme je l'ai dit, tout simplement tout ce qui est addiction. On peut avoir affaire à des personnes qui sont dépendantes affectivement de l'autre. On peut voir ça plus fréquemment avec ce genre de contact. Parce que Neptune crée une forme d'addiction, ça crée une forme de dépendance. Donc avec Vénus, on part de l'affect. Donc c'est une dépendance au niveau de la relation elle-même. Donc ça, c'est les mauvais côtés que peut amener Vénus-Neptune. Donc Vénus-Neptune fait partie, selon moi, des contacts qui peuvent être... qui doivent être observés quand même aussi avec prudence, parce qu'on peut beaucoup s'illusionner. Et si on part de Vénus dans le sens des ressources, de l'argent, il faut faire très attention. Si on a surtout Vénus carré Neptune avec une personne, Vénus opposée Neptune, et parfois conjoint Neptune, parce que parfois il peut y avoir des vols aussi. On peut se retrouver dans des relations où l'une des deux personnes va voler l'autre, ou va voler les ressources de l'autre, où on se fait duper, où on est trop gentil dans la relation, on pardonne tout le temps, et puis l'autre il recommence, et on pardonne tout le temps. Vous voyez ce genre de toxicité aussi, ou de déséquilibre dans la relation. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir dans Vénus-Neptune en synastrie. Donc si vous avez ce contact avec une personne, rappelez-vous que souvent, très souvent, tôt ou tard, vous allez être déçu. Ça peut être sur des petites choses, ça peut être sur des grandes. Chaque histoire sera différente, mais souvent, vous allez vraiment pas voir que vous allez projeter quelque chose d'idéal sur la relation. Ou alors vous allez dépendre de cette relation, ou l'autre va dépendre de vous, ou de vos ressources, ou va projeter des choses sur vous. Peut-être que vous allez avoir l'impression que l'autre ne vous voit pas réellement, ne vous aime pas. Ou alors c'est vous, peu importe. Il y a cette opacité en fait dans la relation, donc c'est très important de veiller au réalisme en fait. Lorsque vous avez cette connexion avec quelqu'un, de voir qu'est-ce qu'il y a de réaliste vraiment dans cette interaction, de voir le reste de votre connexion en synastrie, de voir les autres points d'accroche, parce que sinon, tôt ou tard, vous pourrez vraiment déchanter, parce que chaque rêve et chaque imaginaire ne résiste jamais au transit, et surtout au transit planétaire de Saturne, par exemple. Ce genre de projection-là ne résiste jamais à la réalité du temps, qui fait toujours les choses et qui montre toujours les réalités là où elles doivent être. Donc en fait, à ce moment-là, vous pourrez vraiment tomber des nues en fait. Donc c'est très important de vous rappeler que malgré tout, ce genre de connexion, oui, spirituellement, romantiquement, ça peut être très puissant, mais ça peut aussi vous amener dans une bulle, dans un nuage qui, une fois dans ce nuage, la limite, la frontière entre ce qui est vrai ou ce qui est juste de la projection sur l'autre, ou de ce qu'on aime ou de ce qu'on veut de l'autre ou de la relation, la frontière va être très fine. Et donc vous avez toujours cette possibilité de basculer dans cet idéal qui finalement n'existe pas, ou en tout cas pas autant que vous le pensez. Donc c'est très important de revenir un petit peu quand même les pieds sur terre lorsque vous avez ce genre d'interaction avec quelqu'un. Et ça peut être même dans une relation parentale, hein. Ça peut être de la dépendance affective aussi à ce niveau-là. Ça peut être de projeter un parent et puis se rendre compte que finalement il n'est pas comme ça. Ça peut être dans n'importe quel type de relation. Donc, très important de voir la part de rêve et la part de réalisme dans cette relation, et de faire attention aux projections que l'on fait sur l'autre. Ça, c'est très important.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact Vénus-Neptune en synastrie. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.